Au bout du couloir, le pan coupé dessine un triangle noir dans la nuit tombée, mais plus claire. Et dans cette découpe verticale, la lumière blanche des réverbères, renvoyée par un haut mur de briques, remplit jusqu'à hauteur des ampoules le volume du terrain d'un bain orange, où même l'herbe ne peut plus être verte. Et la pointe dure des crampons, sur le carreau, donne l'impression de fouler déjà un autre monde, sans communication avec ce qui reste de celui-ci sous tes pieds. Dans la poitrine, soudain l'air gelé du soir, en toi une boule froide qui t'évide, dans tes poumons creuses, élimine d'emblée la senteur humide du vestiaire, de tous les vestiaires, qu'on revêt même avec les maillots propres et qui vous avaient poursuivi au long du couloir. Cesse avec elle la proximité du corps des autres, force nue et trop à l'étroit dans la pièce carrée de ciment brut avec ses bancs de bois. Même si entre vous la distance n'est pas plus grande, plus rien ne t'enclôt que le terrain. L'équipe, désormais, c'est 11 gus. Échauffement. Se déplier. En décontraction, on trottine. Puis, accélérant d'un bond et revenant au pas, sentir l'étirement de chaque muscle, leur réponse élastique. Alors, grimpant comme les autres vers la ligne d'engagement, arrêt brusque et extension. Tu armes des reins et du front vers le ciel, frappes une balle invisible, d'un ciseau des jambes, te grandis encore et, retombant, garde en toi cette détente vive, ressort en charge. Coupe la voie de ton demi-centre, et lorsque tu donnes du plat de la main sur son épaule, il te repousse du bras comme vous deux sur un tremplin. Sur vos crampons, vous flottez. Eux, les maillots verts, sont sortis du couloir parallèle, sous les tribunes vides, sauf ces quelques gars au premier rang, 4, 5 pour chaque équipe, en 2 camps symétriques, chauffeurs plus que supporters, éclairés bleus par les pancartes issues de secours. Au-dessus, de 2 trous noirs pareillement symétriques. L'arbitre en noir, avec son drapeau jaune. Un type que je connais de vue, arrive, le ballon sous son bras gauche. Le ballon. Tirage au sort entre les pitaines. À nous. Du tout bon. Arrière, moi. Latéral droit. Ce qui m'oblige à monter. La limite de galoper, c'est pas le terrain. Les tripes. Se donner. Ce que tu peux, et plus. Toujours un plus au fond de toi devant lequel tu n'as pas le droit de te défiler. Que jusqu'à l'essoufflement tu dois pousser en son plus haut retranchement. Et quand tu vois les matchs à la télé, tu croirais qu'ils ne forcent pas. Cette impression que chaque moment où la balle tu l'as, te remet le sort de l'équipe en entier, que, gagner ou perdre, cela ne dépend que de toi, de ta capacité à déclencher ce plus au fond de toi. Yo! Notre goal, il crie tout du long. On l'aime bien pour ça aussi. Bâti comme une araignée il est. Des rallonges partout. Le seul en survêt, avec aussi des gants, tellement ce froid blesse. Décembre. Nous, en short et maillot, avec sur fond noir nos 2 F mêlés pour football et fonderie. Homme de fonderie. En séance football. 8 heures dans les pattes à évacuer. Le vendredi soir, pas l'idéal pour un match. D'ordinaire, plutôt le mercredi et c'est mieux. Le week-end, on a autre chose à faire. Équipe d'usine, c'est encore l'usine. Ils sont venus me voir à 3 heures, si je savais pourquoi Alain n'était pas au bureau. Et pourquoi je saurais. Oui, on était potes. J'allais pas leur raconter la brouille. Ensuite, Monique, au téléphone. Qu'Alain ne répondait pas, personne chez lui, qu'elle s'inquiétait. Mais non, je ne sais rien. Et pourquoi il lui serait arrivé quelque chose? Qu'il avait rencontré Yves la veille au soir, qu'il avait le moral à zéro. Moi, Yves, avec le chômage, peut-être il traumatise. Alain, s'il a pris la poudre d'escampette, majeur et vacciné. Et je pensais, c'est enfin sorti une autre fille.
Et toi, quoi que tu en dises, ça t'asticote. Tu ne l'admets pas. Elle en démordait pas, allait faire ouvrir par un serrurier. Je promis de rappeler, après le match. Faudra que j'y pense, d'une cabine, avant de rentrer à la maison. Parce qu'après tout, quelle est raison? Tu te souffles dans les doigts. L'air condense en brouillard net. À pieds joints, tu prends appui et sautes. Sur la terre dure, rebondis. Tu es prêt. Son prolongé du sifflet qui remplit d'en bas le terrain entre ses murs comme le fond d'une boîte à chaussures. Et la bille du sifflet, roulant dans l'acier, semble secouer chaque point jusqu'en haut du volume éclairé. L'ailier a démarré. Reçoit la balle au pied sans même que tu aies vu le coup d'envoi. « Les gars, on y va !» D'un seul tenant son cri à la règne entre ses poteaux. Continue la trille après que l'arbitre a cessé. Là-bas, tout le monde court. Toi aussi, avance vers la ligne médiane.